Voici un deuxième cas de figure. Et là, ça se complique, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Voici un exemple avec donc le son et lumière de Metzeral. C'était en 2018, hiver 2018. Et donc, même principe. Une tribune, mais 6 scènes en live, donc 4 en live, 6 scènes, donc 6 zones de lumière. C'est-à-dire que on a plus de 30 musiciens à Jardin et centre arrière. À Cours, on a une chorale d'hommes. À Jardin avant, des figurants. Sachant qu'il y en a encore à Cours, qui joue indépendamment, et à Jardin, un narrateur. Si on ajoute à ça 50 petits chanteurs, des enfants. Donc c'est compliqué. Et pourtant c'est faisable. Le public ne doit pas être gêné par la lumière, mais les musiciens doivent pouvoir lire leur partition. Et il faut de la magie. On ne doit pas casser la magie. La lumière est très importante dans ce genre de projet. J'ai donc mis au point des avertisseurs sonores, musicaux. Donc ça se fait pendant les répétitions, on se rencontre pas mal de fois, là, il y a du boulot. C'est très discret, et c'est calé sur les notes de chaque fin de musique ou de chant. Ce qui fait que le public ne remarque rien, et tout ça c'est synchronisé avec des fondus sur la lumière et tout. Et ça donne des résultats assez sympathiques. Ça fonctionne plutôt bien. Évidemment, ça fait peur. C'est une méthode qui m'est propre, qui a fait ses preuves, mais qui permet de fonctionner sur du direct, malgré des bandes-sons et des programmations des lumières programmées. Au départ, c'est vrai, ça fait peur, mais quand on voit le résultat, on ne peut que constater que cela fonctionne.